Les gars, je ne sais pas si vous avez constaté aussi la même chose que moi, mais il faut reconnaître que la mendicité que les autorités sont en train de combattre, Bitogo et son équipe sont en train de combattre, est-ce que vous savez que la mendicité là, ça continue toujours en Côte d'Ivoire, hein? Précisément à Abidjan. Ça continue hein, parce que je ne pense pas que ça va s'arrêter. Parce que la mendicité a tellement... Quand je parle de mendicité là, c'est que vous savez de quoi je parle. Ceux qui s'arrêtent au bord du goudron, les enfants, les femmes, les vieux qui s'asseyent en bordure de la voie là pour demander de l'argent. Voilà, ça a tellement pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire que même en instance de combat contre ce... Je ne sais pas si je vais appeler ça fléau, mais ça continue, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pour tous ceux qui vivent à Abidjan et qui habitent dans les alentours d'Abidjan, quand vous arrivez à Abidjan, vous le constatez. Ça vous arrive souvent lorsque vous marchez, qu'il y a des petites filles de 5, 6 à 7 ans là, qui viennent attraper votre poignet pour vous demander quelque chose. Et tant que vous ne donnez pas quelque chose, elle ne relâche pas votre bras, votre poignet. Ça vous a une fois arrivé ça? Moi ça vient de m'arriver, hein. Voilà, ça m'arrive au quotidien parce que lorsque je me déplace pour faire des vidéos, la plupart du temps, les petites distances, je les fais à pied. Les longues distances, j'emprunte. Vous voyez, ça vous a une fois arrivé, n'est-ce pas? Même ce matin-là, moi ça m'est arrivé. Et lorsque je vois ces gens, les mendiants, peut-être les unijambistes, des gens qui sont handicapés là, et que j'ai quelques jetons, je leur donne parce que c'est touchant, c'est émotionnel de voir tout ça. Et on se pose la question, et si on était à leur place, ces derniers-là? Vous voyez, toutes ces réflexions nous emmènent à pouvoir leur donner le petit jeton que nous avons, qui n'est pas mauvais. Voilà, mais ça fait souvent pitié hein, lorsque tu vois ces gens dans ces situations, qui n'ont pas de parents, qui n'ont même pas de famille, qui vivent comme ça. Il y a certains même qui n'ont pas de dortoir, qui dorment dans la rue, mais qui ont un défaut, je ne veux pas dire défaut, je veux par exemple parler d'handicap. Ils ont par exemple un handicap en eux qui leur empêche par exemple de travailler, d'entreprendre, c'est compliqué, vous voyez. Ça fait tellement pitié que les gens sont obligés de... Nous sommes obligés donc de leur donner quelques pièces d'argent. C'est aussi ça la mendicité, hein. C'est ce qu'on appelle la mendicité. Voilà, ils sont toujours là et ces enfants qui viennent attraper les poignets des gens là, ça ce n'est pas quelque chose qu'il faut tolérer hein, parce que ces enfants là, leur place là c'est à l'école. On ne va pas laisser les enfants comme ça dans la rue, soit disant qu'on est pauvre. La plupart de ces enfants là, leurs parents ne sont pas des nationaux, ce sont des ressortissants d'autres pays de la sous-région. Mais ce n'est pas une raison, ce n'est pas un alibi pour laisser les enfants comme ça mendier dans la rue. Alors que leur place, normalement, c'est à l'école. Leur place, c'est l'école. Ils doivent partir à l'école et lorsqu'on les voit comme ça dans la rue, c'est pas intéressant. Ils encourent des dangers parce que les véhicules qui passent là peuvent leur persécuter. Leur vie en danger aussi. Leurs parents ne prennent pas conscience de ça. Vous voyez. En fait, lorsque ces enfants-là, en grandissant, pratiquent ce genre de choses, subliminalement, ils vont penser que c'est quelque chose de normal. Vous voyez. Donc, l'esprit de la facilité va habiter en eux. Ils vont penser qu'on peut acquérir tout avec la facilité en demandant. C'est là que survient maintenant le problème. Et ce problème-là, c'est un problème à long terme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Lorsqu'on pense qu'on peut obtenir quelque chose dans la facilité, ça devient un état d'esprit. Et on pense qu'on peut le faire. Et si on n'arrive pas à le faire, on va passer par d'autres moyens pour le faire. Raison pour laquelle il y a des voleurs, il y a des... Comment je vais appeler ça? Des partisans de moindre effort. Il y a des sœurs qui se donnent à la facilité en vendant par exemple leur corps, la prostitution, quelque chose comme ça.
Et tout ça, c'est pas parce que c'est inné en eux, mais ça a été développé dans leur esprit depuis le bas âge qu'on peut acquérir les choses avec la facilité. Raison pour laquelle il faut apprendre les enfants à travailler dur. Et cet esprit de dur labeur va se développer en eux. Ils vont savoir qu'on ne peut pas avoir les choses facilement. Donc je reviens au thème. En tout cas, est-ce que les autorités, M. Bakongo et son équipe, doivent, en l'occurrence, développer la méthode de ce combat-là pour pouvoir lutter contre la mendicité dans le district autonome d'Abidjan? Est-ce qu'ils doivent le faire? En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est ce que je dis dans la vidéo. Moi, je ne donne pas de position ici. En tout cas, moi, je sais que ça continue. Les mendiants sont toujours là. Quand je viens, même dans la vidéo d'Adjamé, là, quand vous regardez bien, la vidéo que j'ai faite à Adjamé, la libération des artères, des voies, on appelle la nouvelle gare, là. Lorsque vous regardez bien, là, vous allez voir les enfants, les enfants mendiants, là, rôder autour. Vous voyez, donc, les gars, vraiment, et ces enfants, on peut facilement les voler. Viens, tu viens attraper ton poignet, tu dis, bon, allons là-bas, il faut me suivre, on va aller là-bas. Il va te donner. Et les parents ne sont pas conscients de tout ça. Donc, ça continue, en tout cas. Mais je pense que les autres tigres, là, et quand même, on dirait qu'ils ont un peu disparu dans la cité. Et aussi les commerçants ambulants. Eux aussi, on dirait qu'ils ont un peu déserté les lieux. Mais en tout cas, moi, je vois quand même les mendiants qui sont là. Mais bon, de toute façon, de passage, moi, je peux leur donner quelques pièces, parce que ça, voilà, ça va quand même les servir à quelque chose. Pardon les gars, vraiment, c'est un constat que je viens de faire. Donc, si vous avez des avis, dites-moi vos avis en commentaire. Je suis à la corniche ici. C'est très reposant, j'en profite au maximum. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez, partagez la vidéo. Puis, relayez, veuillez relayer la chaîne Mr. B. Voilà, nous sommes en instance de cagnotte. Actuellement, on est en train de le faire. Il y a quand même des gens qui ont fait des dépôts de 5 000, des dépôts de 10 000. Quelqu'un même a fait un dépôt de 10 000 francs. Il y a des gens qui font des dépôts de 1000 francs. En tout cas, nous sommes à 20 000 francs actuellement. Ça veut dire que beaucoup de personnes n'ont pas encore fait. Alors, on doit développer la chaîne. Donc, merci les gars. Merci. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mr. B, toujours en page. C'est très beau ici. Venez faire un tour pour voir. Merci, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Yam, Mr. B.